Coucou les amis Cancer et ascendant Cancer, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour ce mois de novembre 2020. Donc pour ce mois de novembre 2020, on est dans un mois très important, très important, parce que on va petit à petit, on va dire, finaliser euh, une page comme ça, on va tourner une page et on va, disons, arriver au dernier changement important que cette année 2020 nous apporte et nous a apporté pour se préparer à 2021. Donc c'est un mois très important, de changements importants. On va avoir les planètes qui étaient en rétrogradation qui vont reprendre leur course. Donc les situations de retard, de difficultés qu'on a vécues cet automne repartiront et s'effaceront petit à petit, donc on pourra reprendre aussi certaines actions. Donc c'est un mois très important. On a Mercure qui arrête sa rétrogradation le 3 novembre dans le signe de la Balance. Mars arrête sa rétrogradation au milieu du mois dans le signe du Bélier, ça c'est important. Vénus transite jusqu'au 22 dans le signe de la Balance et ensuite passe dans le signe du Scorpion. Le Soleil transite dans le signe du Scorpion jusqu'au 22 et ensuite passe dans le signe du Sagittaire. On a une nouvelle lune le 15 novembre dans le signe du Scorpion à 23 degrés du signe du Scorpion. Et la pleine lune, l'éclipse lunaire plutôt, a lieu dans le signe du Gémeaux, à 8 degrés du signe du Gémeaux, ici. Et c'est une éclipse lunaire. Les éclipses lunaires sont importantes parce que, alors les éclipses d'une manière générale sont importantes parce qu'on est là dans des changements importants, dans des changements durables et surtout dans des changements qui s'opèrent un petit peu plus dans la durée. Ici, ce que je vais dire concernant cette éclipse qui aura lieu le 30 novembre, ce n'est pas spécifique au 30 novembre ni spécifique aux jours qui suivent ou aux jours d'avant. Là, on peut aller jusqu'à 3 à 6 mois, ok? Donc, ce mois-ci, ce qu'il y a pour vous, c'est que vous allez reprendre peut-être certains échanges ou certaines communications ou contrats dans les domaines peut-être liés à la famille ou liés peut-être au domaine de l'immobilier ou de l'habitat, déménagement, ce type de sujet. Donc si vous avez expérimenté quelques retards sur les derniers jours, sur les 2 semaines, 2-3 semaines avant, vous pourrez reprendre vos communications, vos échanges dans ce domaine-là. Effectivement, c'est un mois qui va faire que vous allez vouloir rechercher un certain confort aussi chez vous, dans votre maison, dans votre foyer et dans votre habitat, même si à certains moments dans le mois, surtout autour du 10 novembre, vous pourrez avoir potentiellement certaines difficultés à avoir ce confort-là que vous allez rechercher ce mois-ci. D'ailleurs, vous pourrez avoir à certains moments des situations de tiraillement entre le confort que vous voulez à la maison et peut-être certaines actions que vous devez faire par rapport à votre carrière et certains combats à mener dans la carrière et dans la place dans le monde. Effectivement, la carrière et les rapports à la hiérarchie vous ont dans les 2 derniers mois fatigué énormément parce que Mars était rétro dans le signe du Bélier et d'ailleurs il y a eu sans doute certains conflits, certaines agressions, certaines situations effectivement conflictuelles dans le domaine de la carrière et de la place dans le monde et surtout peut-être avec vos parents ou alors la hiérarchie effectivement. À partir du 15 novembre, ces difficultés vont petit à petit s'arrêter. Ce que vous avez vécu cet automne, petit à petit, ça va s'arrêter. Et surtout pour certains d'entre vous, les actions que vous souhaitiez mettre en place dans la carrière, les retards que vous avez sans doute vécus par rapport à votre statut social, votre carrière et votre place dans le monde, vous pourrez les reprendre à partir du 15 novembre et dans les jours et semaines qui vont suivre. Après, je vous invite à regarder les vidéos hebdomadaires pour avoir plus de détails. Ici, je vais faire en général dans le mois. Donc comme je disais, le soleil va transiter jusqu'au 22 novembre dans le signe du Scorpion. Donc ça sera un mois qui mettra pas mal l'accent sur votre bonheur intime, les enfants, le domaine amoureux, où le sentiment d'amour en fait sera
très important ce mois-ci. Vous allez un petit peu vouloir profiter un petit peu de la vie jusqu'au 22 novembre. À compter du 22 novembre, vous allez être beaucoup plus productif et ce sera le travail qui prendra effectivement plus d'importance. D'ailleurs, autour du 15 novembre, il y a une situation intéressante et importante qui va démarrer pour vous dans le domaine amoureux. Il peut s'agir d'une nouvelle rencontre pour ceux et celles qui sont célibataires. Pour d'autres, vous pouvez être concerné par une nouvelle période positive dans le domaine amoureux, dans le domaine effectivement du bonheur personnel, et le domaine des enfants aussi est très favorisé autour du 15 novembre. Ici, ce qui démarre est assez positif et bienveillant en fait pour vous, donc utilisez bien cette énergie-là. Autour du 30 novembre, alors le 30 novembre, on a une éclipse que je vais dire ici, ça va concerner d'ailleurs les mois qui vont suivre. Vous avez une prise de conscience un peu dans votre monde intérieur. Il y a quelque chose ici qui soit se voit ou se finalise ou qui s'arrête ou qui prend forme finalement dans les domaines plutôt, on va dire, du domaine intime. Une épreuve ici peut se manifester. Il y a peut-être quelque chose que vous n'arrivez plus à contrôler, que vous n'arrivez pas à contrôler, ou alors on peut être aussi dans un cas d'isolement. Effectivement, les mois à venir peuvent apporter des situations d'isolement, d'éloignement. Effectivement, les domaines du lointain prennent aussi peut-être de la place ou de l'importance. Effectivement, il y a un certain isolement, il y a un certain, voilà, c'est le monde intérieur qui est très touché pour vous, et c'est une année qui pourra être un peu, on va dire, qui vous poussera peut-être à venir dans votre monde intérieur, à vous isoler. Les domaines liés effectivement à l'inconscient ou au travail, aux travaux liés à l'inconscient prendront peut-être plus d'importance pour vous. Il peut y avoir effectivement aussi, malheureusement pour certains d'entre vous, des situations effectivement que vous n'arrivez plus à contrôler, des situations qu'on appelle d'épreuves. Donc le domaine du couple aussi a été peut-être très important cette année pour vous, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Ce mois-ci, le 12 novembre, nous avons une conjonction en astrologie qui est importante, c'est la conjonction Jupiter-Pluton. Ici, il y a une situation d'effondrement très importante dans le domaine du couple. Ça ne veut pas dire que spécialement vous allez vous séparer si vous êtes en couple. Ça veut dire qu'ici, on a une situation qui va se transformer dans la relation à deux. Ça peut toucher le couple, les partenariats, les associés d'une façon générale. Ici, une situation va se transformer, va s'effondrer, peut-être pour une autre évolution. Ok, donc il y a quelque chose de l'ordre de la transformation, surtout si cette transformation aurait dû s'opérer avant. Ici, on est dans le dernier tour, on va dire, dans la dernière potentialité, possibilité de changement important. On casse quelque chose dans la relation à deux, dans le couple, dans le rapport à deux. Ça peut être les partenariats, les associés, quelque chose ici qui va s'effondrer dans le but d'une évolution. On a quand même Jupiter à côté qui peut permettre effectivement une forme d'évolution dans le couple, dans la relation à deux. Donc ne pensez pas tout de suite séparation, mais je le dis, pour certains d'entre vous, ça pourra être le cas parce qu'effectivement la relation à deux était un peu le challenge pour 2020. Pour vous, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Il y a eu aussi d'ailleurs des éclipses sur l'axe Cancer-Capricorne qui vous ont beaucoup touché auparavant. Donc voilà en gros pour ce mois de novembre 2020 pour vous les cancers et ascendants cancer. Je vous mets sous la vidéo tous les liens de mon site internet si vous souhaitez une consultation privée. Vous avez aussi mon adresse contact sous la vidéo. Je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite un super mois de novembre. Je vous retrouve dans d'autres vidéos hebdomadaires ou mensuelles et puis je vous embrasse.